Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Isabella, je suppose que tu connais déjà Sofia, ma femme. Ah, bien sûr. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'elle disait. Être ta femme. Eh bien, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a le registre civil. Je pense que on ferait mieux de laisser Alejandro se reposer, vous ne croyez pas? Mesdames, vous pouvez m'accompagner s'il vous plaît? J'ai besoin de m'entretenir avec vous sur quelques détails. Venez. Ah oui, bien sûr, Lucia. Isabella, s'il te plaît. Bien sûr, j'arrive. Je vais dans mon bureau pour vérifier tout ce qui reste à faire. Mon garçon, qu'est-ce qu'on a dit? Non, je vais juste vérifier mon agenda, maman. À plus tard. D'accord. On se voit plus tard. Ok. Ok. On y va, Lucia? Je vous rejoins tout de suite. Tu comptes aller à la célébration du Yacht Club? Non, je ne pense Pourquoi pas. Je ne peux pas assister à des événements sociaux où la presse sera présente. Profites-en, Ernesto. Tu n'as aucune déclaration à faire. En plus, y a rien de mal à ça, tu vas à une fête entre amis. C'est pas une apparition publique. Et si la presse te cherche, c'est pas ton problème. C'est pas comme si tu les avais appelés. Oui, c'est vrai. C'est un truc entre amis, ils arrivent de Los Angeles. Et ils veulent investir avec nous. Bon, si c'est pour parler à de potentiels investisseurs, je ne manquerai pas ça. Excellent. N'oublie pas que dans le monde des affaires, l'image est primordiale. Si la famille de ta femme se cache, c'est leur problème. Toi, tu es un requin. Saisis les opportunités, trace ton chemin. Je veux que vous alliez acheter tout ce dont vous avez besoin. Vêtements, chaussures, accessoires. Mon chauffeur va vous conduire. Non, ça ira. C'est pas nécessaire, merci. Pourquoi pas, Sofia? Parce que on n'en a pas vraiment besoin. Nous avons nos propres vêtements avec nous. Non, mais dis pas non, Sofia. Madame, j'ai l'habitude d'acheter moi-même mes affaires et pas de les recevoir en cadeau. Eh bien, je trouve ça très bien. Mais n'oublie pas que tu es désormais l'épouse du propriétaire d'un important consortium. Tu dois être impeccable en tout temps. Sofia, Madame Noriega a raison. Tu peux pas te promener comme ça avec des vêtements quelconques. Excuse-moi de m'immiscer, Sofia, mais tu dois te comporter de manière à être à la hauteur de ta nouvelle position. On nous a déjà prêté des vêtements. Je vous en suis très Je reconnaissante. t'en prie, ma chère. Ne rejette pas notre offre de t'épauler dans cette histoire. Évidemment, je le ferai pas. Très bien. D'accord, j'accepte. À vrai dire, on sait pas trop où aller. Ah, si vous voulez, je peux vous y emmener. Je serais ravie de vous accompagner. Tu me rendrais ce service, Karen? Bien sûr, je vous accompagnerai avec plaisir. Je peux même vous faire visiter la ville si vous voulez, d'accord? Merci. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Alejandro, je suis venue te voir parce que je veux savoir comment est-ce que tu te sens. Mieux. Merci de le demander. Ça me fait très plaisir. C'était un cauchemar d'imaginer la vie sans toi. Et qui est cette Sofia? Et comment est-ce possible que tu te sois mariée avec Je elle? suis désolé, Isabella, mais toi et moi, on n'a jamais officialisé quoi que ce soit. C'est pratique que tu te souviennes de ça, hein? Je t'ai demandé plusieurs fois de passer à l'étape suivante, Alejandro. Ce qu'on a vécu était très spécial. Je pense que maintenant, toi et moi, c'est du passé. Comment est-ce que tu peux être aussi froid? Isabella, tu sais bien qu'on n'a jamais parlé de choses sérieuses. Je sais pas, mais on continue à sortir ensemble. Je croyais qu'un jour, ça allait aboutir à quelque chose. En fait, j'aurais préféré que tu meurs plutôt que de subir cette humiliation et me briser le cœur comme ça. Je suis vraiment désolé que tu penses ça. Cette femme n'est pas digne de toi. Elle ne pourra pas t'offrir ce que je t'ai donné. Enfin, reviens à moi, Alejandro. Non, Isabella. Ce que t'as fait dans le salon, ça n'arrivera plus.
même si ça te coûte, tu devras apprendre à respecter ma femme. Oui, papa. On est toujours ici. Et toi, comment ça va? Oui, je vais bien, oui. Tu sais, ma chérie, c'est plutôt toi qui m'inquiète. J'aimerais qu'on s'explique et qu'on parle de cette histoire. Papa, on ne peut pas parler de ça maintenant. Mais on va bien, te fais pas de soucis pour nous. Comment ne pas m'inquiéter? Pardon. Papa, calme-toi, il ne va rien se passer. Je vais tout arranger. Écoute, dès que j'aurai fini de régler ce bazar, je reviendrai à la base. Vraiment, tu reviendras? Oui. Papa, je suis désolée, je peux pas rester longtemps, mais n'oublie pas que je t'aime. Et moi aussi, je t'aime, ma chérie. S'il te plaît, prends bien soin de toi et de ta sœur qui... Ne t'inquiète pas pour elle. Elle va très bien. Bon, écoute, je t'appelle dès que je peux. Et salut tout le monde de ma part. Oh, ma fille. Donne-moi de tes nouvelles pour que je sois au courant de ce qui se passe. S'il te plaît, n'oublie pas, Sophia. Sophia? D'accord, je t'aime, papa. On y va? Le chauffeur nous attend. Oui, bien sûr. Super. Attends, et Rebecca? Un instant, je vais l'appeler. Ah, c'est ça, préviens-la. Merci. Explique-moi au moins ce que tu lui trouves à cette femme, Alejandro, enfin. Je ne sais pas. Mais tu ne peux pas nier elle est très jolie. Quoi? Mais elle travaille dans une auberge, bon sang, de quoi est-ce que tu parles? Bon, écoute, je l'ai épousée. Et c'est tout ce que t'as besoin de savoir. Tu m'entends? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Si tu sortais déjà avec elle, pourquoi la cacher tout ce temps? Parce que tu avais honte et que tu voulais la préparer avant de la présenter à ta famille, c'est ça? Non, Isabella, ce n'est pas le cas. Et notre histoire? Qu'est-ce qu'elle devient, Alejandro? Pourquoi tu m'as mise de côté, comme ça, sans explication? Écoute, tu sais que je t'aime tellement. On ne peut pas forcer les choses. C'est très injuste de ta part. Je n'ai pas à donner d'explication. Tu sais que je suis très discret sur ma vie privée. Mais enfin, pas à ce point, non, Alejandro. En plus, je pense que cette histoire de perte de mémoire, c'est juste pour pas avoir à me donner d'explications. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Écoute, c'est très simple, Isabella. Si tu ne veux pas la voir, ne viens pas. Parce qu'elle va rester ici. Ça veut dire que je peux même plus venir chez toi. Tu seras toujours la bienvenue tant que tu respecteras ma femme. À toi de choisir. Et alors, comment va Sofia, Poncho? Bien. D'ailleurs, elle vous salue. Elle pourrait nous emmener à Los Cabos? Papa. Oh, ça va, chérie, c'était juste une blague. Mais est-ce qu'elle va bien? Oui, bon, d'après ce qu'elle m'a dit, elle était occupée avec les affaires de la maison de son mari. Mais elle a dit que ça allait, donc... Ah, comme elle me manque. Mais je suis très heureuse que tout aille bien pour elle. Vous savez, tant de jours sans aucune nouvelle, ça commençait à m'inquiéter. Et tu imagines pour moi, hein? Mais maintenant que je lui ai parlé, je me sens plus tranquille, vraiment. Beaucoup mieux. Tant mieux. Alors, trinquons. Merci. Santé. Santé. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, comment ça s'est passé avec mon frère? Mal. J'arrive pas à croire tout ce qu'il m'a dit. Oh non. Allez, raconte-moi. Hein? Il m'a dit d'accepter, de respecter sa petite femme. Tu peux le croire, ça, Vanessa, franchement? Quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il lui prend? Oui, justement. Pourquoi me faire ça à moi? Vanessa, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Je le mérite pas. Oh, je sais, calme-toi, ça ira. Vanessa, pourquoi il a dû épouser cette femme? Bah, c'est ce qu'on veut tous savoir. Mais c'était mon petit copain, Vanessa. Bon, pas vraiment, mais... Non, moi je sais qu'on avait un avenir. Il allait se marier avec moi, Vanessa. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'avais. Arrête, ça suffit. Ce qu'on dit n'a plus d'importance. La seule chose qui est sûre, c'est qu'Alejandro a épousé cette garce et qu'il n'y a plus rien à faire. Ah, c'est pas possible. Je sais pas quoi, mais il doit y avoir quelque chose à faire, Vanessa. Écoute, si on réfléchit calmement à cette histoire, ces deux-là n'ont rien en commun. Dans ce genre de situation, c'est le maillon faible qui lâche l'affaire, tu vois. Et je suis sûre que cette relation va s'effondrer rapidement. J'espère que tu as raison. Parce que celle qui m'inquiète, c'est ta mère. J'ai bien l'impression qu'elle aime bien cette femme et je veux pas qu'elle s'y attache, c'est tout. Ça ira pour ça, t'inquiète pas. Je ne le permettrai pas. Écoute-moi bien. Jamais je n'accepterai cette femme comme un membre de ma famille. Je te le jure. Eduardo. Alejandro, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais essayer de te reposer. Je suis content de te voir parce que j'ai une question à te poser. Comment as-tu obtenu le téléphone de Sofia? C'était dans ton agenda. Je l'ai cherché et je n'ai rien trouvé. Eh bien, c'était sur une carte. Où est-elle? Je l'ai encore. Je l'ai prise pour l'appeler. Si tu veux, je te la rends. Maman m'a aussi dit que t'es allé à La Paz pour vérifier si mon mariage était légal. Oui, bon. Tu dois comprendre que ça nous a tous pris par surprise.
Je voulais juste m'assurer que ce que disait Sophia était la vérité. Oui, je suis allé vérifier que t'étais bien marié avec elle. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Je peux comprendre si le mariage a eu lieu le jour même de l'accident, que je m'en souvienne pas, mais... que je me souvienne même pas d'elle, ni comment je l'ai rencontrée. T'en fais pas, ça va te revenir. Elle devrait me faire ressentir un truc, mais pour moi, ce n'est qu'une étrangère. Écoute, tu vas sûrement te souvenir petit à petit pourquoi tu étais avec elle. Et il y a autre chose qui m'intrigue. Dis-moi. C'est que tu l'as fait venir. Mais c'était pas moi, c'est maman qui l'a demandé. Elle nous a dit de bien l'accueillir. Après tout, c'était ta femme. Tu devais sûrement être bouleversé à cause de ma mort. Ouais, évidemment. T'es mon frère, et on était tous très touchés par la nouvelle. C'est curieux que, du jour au lendemain, tu te soucies de moi. De ma vie. Bon sang, Sophia, t'es magnifique. Toi aussi. Alejandro et toi, vous serez le couple de l'année. Regarde, tu ressembles à une princesse et lui, il est super beau. Allez, fais pas comme si tu l'avais pas remarqué. Oui, j'ai vu. C'est vrai qu'il est beau. Mais ne t'emballe pas autant, ok? Tout ça est temporaire. Ah non, 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 ne commence pas. Tu sais que j'arrive pas à croire qu'on est en train d'essayer des robes de cette marque. Elles sont carrément canon. Oui, t'as raison. Et elles doivent coûter cher, surtout. C'est une blague. Regarde le prix. Eh ben oui, c'est normal. Non. Rebecca, personne ne devrait avoir à dépenser autant d'argent pour une robe. Mais c'est même pas toi qui vas la payer. Alors t'as entendu la vendeuse? Elle nous a dit que tout serait facturé sur le compte de Madame Noriega. Non mais c'est pas bien, Rebecca, je plaisante pas. Si on choisit une robe aussi chère, qu'est-ce qu'elle va dire de nous? Eh bien rien, parce que maintenant on est habillés comme elle. Non. De toute façon, on peut trouver quelque chose d'aussi joli et de beaucoup moins cher. Et tu vas faire la même chose. Oh non, arrête, Sophia! Non, s'il te plaît, je t'en supplie, ne commence pas. Je ne veux pas qu'il pense du mal de nous. Mais Sophia... S'il te plaît. Ça va les filles? Viens. Oh, waouh! Elles sont super jolies, j'adore! C'est vrai? Tu vois? Ouais, ces robes sont magnifiques. Vous avez très bon goût toutes les deux. Tu vois, Sophia? Mais dites, vous avez vu les chaussures? Elles sont divines. Oh, regardez. Oui. Ah, celles-là, je les adore. Ah, ces bleus seraient superbes avec ta robe. Ah ouais. Oh. Incroyable. Alejandro, mais t'es mon frère. Bien sûr que tu comptes pour moi. Te savoir mort m'a fait souffrir. Mais bon, te revoilà vivant. C'était pas facile d'accepter la nouvelle de ta mort, mais tout ça a été très chaotique. Oui, j'imagine. En plus, j'ai dû gérer beaucoup de choses. L'annonce de ta mort, la nouvelle concernant ta femme. Tout ça pour que les investisseurs n'aient pas peur d'investir dans le groupe Alva. Cette histoire nous a tous pris au dépourvu. Mais ce qui compte maintenant, c'est que tu sois ici avec nous. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai été pris au dépourvu par la nouvelle de mon mariage. Peut-être que c'était qu'un caprice. Peut-être que cette femme n'est pas si importante pour toi. Tu peux divorcer, reste avec Isabella. Où est le problème? Non, non, non. Je veux me donner le temps de m'en souvenir. Le divorce n'est pas une option pour moi. Du moins pas pour le moment. Donne-moi la carte avec le numéro de Sophia. Peut-être qu'en la voyant, je me souviendrai de quelque chose. Ouais, bien sûr. Je vais la chercher. Qué raro es que ya no estés cuando apenas ayer te vi sonreír solo para mí. No vales lo que dueles, no vales el vacío de mi dolor, ni lo lento que se mueve el reloj. No vales lo que dueles, amor, no vales los pedazos de mi ser, si fuiste tú el que me rompió esta vez. Mon garçon, tu dois savoir qu'on a eu l'idée d'engager une société spécialisée en gestion de crise d'entreprise. On a coupé toute communication et sorti le premier communiqué annonçant la nouvelle de ton accident. Tout cela pour atténuer la réaction des actionnaires. C'est que tu as travaillé tellement d'années pour ce groupe que ça me semblait injuste que tout soit perdu, mon fils, que ça reste à l'abandon. Exactement. Je suis entièrement d'accord et surtout, vous avez fait ce qu'il fallait. Tant mieux. Heureusement, tout ça va changer. Et j'ai ici la proposition que nous a faite le conseiller pour annoncer que t'es en vie.
Je suis sûr que la vie m'a donné une seconde chance et je vais en profiter. Et cette opportunité va être énorme, gigantesque même. Le groupe Alva va devenir un des leaders au niveau mondial. Super. Tant que j'y pense, il propose d'organiser un événement avec toi pour parler de ce qui s'est passé. Eh bien, la vérité sera toujours la meilleure des armes. Organiser l'événement, je serai très heureux d'annoncer la nouvelle. Parfait. Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'irai accompagné de ma femme. Merci. Écoute, Karen, c'est vraiment gentil de nous avoir emmenés dans tous ces endroits. Mais avec plaisir, c'était le but, non? Et les boîtes de nuit? Ouh, je dois aussi vous y emmener un soir, parce qu'il se trouve que je suis une experte. Vous allez adorer, vous verrez. Rebonjour, madame. Vous allez bien? Mesdemoiselles, Bonjour, ça va? laissez-moi monter vos affaires dans votre chambre. Merci. Oh, merci. Si vous avez besoin Merci de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, je vais devoir vous laisser. Je vais aller voir si ma sœur est toujours là. Merci quelque part. beaucoup de nous avoir accompagnés, Karen. T'as été géniale, Karen. Vraiment, Oh, merci mais non, beaucoup. c'est rien, vraiment. Vraiment, c'est rien du tout. Je veux juste que vous vous sentiez bien et en confiance avec nous. C'est tout ce que je veux. Eh ben, avec tant d'achats et de sorties, qui ne le serait pas, hein? Bon, si un jour vous voulez refaire ça, vous savez que vous pouvez compter sur moi, d'accord? Et au fait, si vous voyez Eduardo, prévenez-moi, ok? Eduardo? Pourquoi? Oh, bah je le trouve super beau. J'aimerais juste lui dire bonjour. Rien de plus. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vais chercher ma sœur. À plus. Salut. On dirait qu'il lui plaît, non? On dirait bien. Bon, je vais chercher Madame Noriega pour lui dire combien on a dépensé et pour qu'elle me dise comment on peut la rembourser. Quoi? Non mais tu plaisantes, Sophia. Non, je ne plaisante pas du tout. Tu pensais quoi? On doit payer ce qu'on a acheté nous-mêmes. T'es vraiment têtu quand même. Le soleil, ça te réussit pas du tout. Mon garçon, je sais que Sophia est une très jolie femme. Elle est très belle. Mais pour être franche, je ne sais pas s'il est prudent qu'elle t'accompagne à un événement pareil. Elle sera à la hauteur, maman. La seule chose que je dis, c'est que la manière dont on s'adresse aux clients dans une fonda est très différente de l'attention qu'on doit accorder aux actionnaires. Je suis sûr que je vais trouver le moyen de lui faire comprendre sans que cela l'offense, ni plus ni moins. Moi, je crois que c'est une très bonne idée qu'elle y aille. Comme ça, la famille aura l'air unie. Excusez-moi de vous interrompre. Madame Noriega, Madame Enrique vous attend dans le salon. Ah oui, dis-lui que j'arrive, s'il te plaît. Merci. Vous savez si Sophia est déjà revenue? Oui, à l'instant, monsieur. Dites-lui que je veux lui parler, s'il vous plaît. Très bien. Je vous accompagne, Oui, bien madame. sûr. Excusez-moi. Bien sûr, allez-y. Merci. Merci, Hugo. Alan, j'ai besoin que tu me trouves un nouveau téléphone. Bien sûr. Je vais regarder mes sauvegardes pour voir si je trouve un message ou une conversation que j'aurais eue avec Sophia. Donc, tu ne te souviens vraiment pas d'elle? Non. Mais je vais tout faire pour m'en souvenir. Je suis contente que tu viennes me voir, Jimena. Tu sais, j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. J'imagine. Avec tout ce qui se passe dans ta famille. Oui. Pour être franc, je suis très inquiète. L'accident, le mariage d'Alejandro. C'est justement de ça dont je suis venue te parler. Oui, je m'en doute. La manière dont vous avez annoncé ce mariage a mis ma fille dans une situation très délicate. Je suis désolée, Jimena. Je ne savais rien à propos de Sophia. Tu en es sûre, Lucia? Mais oui, bien sûr. Ce dont je suis sûre, c'est qu'Alejandro l'a fait sans que personne ne le sache. Eh bien, compte tenu de notre longue amitié, je vais te demander d'en parler avec lui. Que d'une manière ou d'une autre, il répare le tort qu'il a causé à ma fille. Ça ne peut pas en rester là. Salut. On m'a dit que tu voulais me parler? Oui. Je crois qu'on doit recommencer à faire connaissance. Tu es toujours aussi silencieuse? Plus ou moins. Ne me traite pas comme un étranger si on s'aimait à ce point. Ne t'éloigne pas de moi. C'est juste que je suis inquiète pour ta perte de mémoire. Eh bien, peut-être que te voir, te sentir, t'écouter m'aidera à me souvenir de ce que je ressens pour toi. Raconte-moi où est-ce qu'on s'est rencontrés. Ok, d'accord. On s'est rencontrés à La Paz. Tu venais de manger à la fonda. Et ensuite? On est resté discuter. Et ensuite, tu m'as dit que tu travaillais dans une entreprise, mais que tu étais employé, pas le propriétaire. Vraiment? Oui, je ne savais pas que tu avais autant d'argent. Et est-ce que ce genre de choses t'intimide? Bien, c'est quelque chose qui m'a surprise. Tu m'as menti.
Bon, peut-être que je voulais que tu m'aimes pour moi et non pour mon argent. Peut-être. Et il s'est passé quelque chose entre nous qui nous a poussé à avancer la date du mariage? Non, bien sûr que non. Y a rien. Tu es très jolie, Sophia. Mais je te sens distante. Pourtant, si on s'est mariés, c'est parce qu'on s'aime. Et peut-être que ça m'aidera à m'en souvenir.